Colonel Meir Dahan, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être. Ça va, très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter cette actualité qui est tout de même assez étonnante, même stupéfiante. Un ancien ministre israélien, ministre de l'énergie, a été arrêté par les forces de sécurité israéliennes, le Shin Bet et la police, et il est accusé de complicité, en tout cas d'intelligence, de collusion avec l'ennemi, et pas n'importe quel ennemi, puisqu'il s'agit de l'Iran, des services de renseignement iraniens. Segev aurait fourni des informations top secrètes à ces services de renseignement iraniens. Alors, vous êtes un expert vous-même en matière de renseignement, et la première question que l'on peut se poser, avant de revenir peut-être même sur la personnalité très problématique de cet homme, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'un homme qui a été, il y a 20 ans, ministre de l'énergie, peut causer des dégâts sécuritaires en fournissant des renseignements aux services de renseignement iraniens? Eh ben non, tout simplement non. Il était trop longtemps loin du cercle et même quand il était pas vraiment intime du cercle. C'est-à-dire, il était très peu de temps ministre. Ça, c'est dû à un coup politique qu'il a fait. Donc très peu de temps et pas intime du système. Donc il n'avait pas vraiment trop de choses à fournir à qui que ce soit. Mais les dégâts sont toujours là, bien sûr. Oui, alors justement, c'est-à-dire, d'abord, il y a une question qui ne semble pas encore avoir été clarifiée, c'est-à-dire, combien de temps a-t-il pu, apparemment, il a travaillé, on va dire, entre guillemets, avec les services de renseignement iraniens pendant 6 ans, de 2012 à 2018. Est-ce que l'on sait depuis combien de temps, on va dire, le Mossad israélien, qui est probablement bien impliqué dans cette affaire, et le Shin Bet israélien ont Gonen Segev dans le collimateur? Depuis quand il était ciblé, ils étaient au courant, à votre avis, de son action subversive? Ouais, à mon avis, assez longtemps. Euh, Avant de l'arrêter, j'imagine que les services ont pioché tout l'entourage et même peut-être fourni des informations par des différentes méthodes afin qu'il fera des erreurs pendant son... C'est-à-dire, prendre profit de sa position pour renverser un peu la vapeur. J'imagine que ça s'est passé assez longtemps. Donc, Et on peut... on dit que par exemple, y a des rumeurs qui circulent sur le fait que le Mossad ou le Shin Bet israélien aurait mis en garde, il y a de cela 15 ans, Gonen Segev, en affirmant que le Hezbollah l'avait dans le collimateur et il voulait s'en servir. Dire, ça... Parce il a traîné dans des endroits où il y avait une présence de Hezbollah. Et il a été averti pour le protéger, pour ne pas qu'il aura du mal. Mais bon, à côté de ça, il était toujours soupçonné de mauvaises intentions. Vous savez que, par exemple, vous entendez qu'il y a déjà 4 ans que les services ont interrogé des gens autour, à Oui. savoir est-ce que c'est vrai qu'il est là ou là-bas. C'est-à-dire que vous voyez un peu la date depuis quand il est soupçonné. Alors, j'imagine pas que les dégâts sont importants. Il y en a des dégâts, bien sûr, mais ils sont pas importants. Disons que les Iraniens pouvaient avoir ces genres d'infos par différents moyens plus légers, moins coûteux, Alors, disons. qu'est-ce qu'il risque, Gonen Segev, s'il est reconnu coupable? On sait que, on sait qu'il y a même un risque de peine de mort pour haute trahison. Ça existe dans la loi israélienne, mais qu'est-ce que, à votre avis, il Ouais, risque? il y aura pas peine de mort, mais il risque de longues années en prison, de très longues années en prison. Et j'espère bien, d'ailleurs, vous savez, dans ce genre de choses, et la culpabilité, elle est presque automatique, alors que j'ai jamais dit ça auparavant. Un homme est- n'est pas coupable tant qu'il n'a pas été jugé et Oui. prouvé coupable. Mais dans ce genre de cas, ça se présente que lorsque vraiment de tous les points de vue c'est clôturé,
de toute sens. Tout dépend maintenant de la différence, c'est l'ampleur. C'est tout. Comment va voir le juge l'ampleur de cette trahison par rapport à ce que je peux le voir, ou vous, ou le Mossad. D'ailleurs, ce n'est qu'un travail du Mossad et personne d'autre. Oui, c'est ça, parce qu'on a l'impression que c'est le Shin Bet qui est au cœur de cette affaire. On parle du Shin Bet, mais il est probable que ce soit le Mossad qui ait espionné lui-même Gonen Segev. Vous savez qu'on travaille pas dans un air libre. Oui. Les espions sont de tous les côtés. Dès qu'il y a un, on a les moyens de savoir qu'il y a quelque chose qui faille. Surtout lorsqu'il s'agit de l'Iran, parce que on a le sentiment quand même que après les dernières révélations de ces dernières semaines, les classeurs ramenés par le Mossad, une demi-tonne de classeurs sur le programme nucléaire iranien, on a le sentiment que quelque part les Israéliens se focalisent sur la menace iranienne, et donc on a du mal à imaginer que cet homme ait pu véritablement mettre en danger la sécurité d'Israël. Oui, mais bon, on est très éveillé dans tous les points, sur tous les points de vue, non seulement en Iran. Et bien sûr, en Iran, il y a beaucoup d'attention parce que c'est le centre aujourd'hui du mal. Mais Israël est très actif. On a l'espionnage, on a le contre-espionnage. Alors, les deux parfois marchent ensemble. Alors, je voudrais vous poser peut-être, en dehors de vos qualifications d'expert en matière de sécurité, une question sur la personnalité de ce Gonen Segev. C'est un homme qui, le moins que l'on puisse dire, a une personnalité très problématique et très controversée en Israël. Je peux rajouter. Voilà, c'est-à-dire, on a un peu le sentiment, dites-moi si vous le partagez, que un homme qui est capable apparemment de trahir son pays et fournir des renseignements sécuritaires, eh bien, la trahison, elle vient peut-être même du fait qu'il est trahi sur le plan politique. Lors de sa courte carrière politique, il était ministre, il est devenu ministre en trahissant, on va dire, son parti d'origine, le parti Tzomet, qui était un parti à droite. Mais quelle trahison, surtout avec Rafoul, c'était un homme tellement pur, tellement direct, et qu'il a emmené de nulle part. Mais vous savez, on voit ce côté enfantin, ce côté pas développé ou tordu dans sa personnalité tout le long du chemin. Oui. Moi, j'aurais fait qualification plutôt, c'est-à-dire l'étonnant, c'est plutôt sur le fait que c'est un médecin. Oui. C'est là où je vois la chose. Et qu'il était politicien, c'était au hasard, parce que Rafoul l'a emmené. Il a prouvé son défaut de personnalité avec la trahison qu'il a fait à Rafoul. Et par la suite, à se trouver avec l'histoire de drogue, avec d'être mêlé avec des cercles de voyous internationaux, à chercher à faire des escroqueries. Enfin, il a des tas d'histoires autour de lui. Alors moi, ce qui m'étonne, ce n'est pas le fait qu'il était politicien ou ministre. Comme je dis tout à l'heure, il n'était pas intime avec le système. C'est pas le ministre classique ou le politicien classique. Et Dieu sait que je le sais, Daniel, vous le savez. Mais ce qui m'étonne plus et qui me chagrine, c'est le fait qu'il était médecin. Et un bon médecin, apparemment, selon ce que j'entends des gens. Et un médecin, c'est autre chose. Ça demande des qualités humaines. Il n'y a pas d'intellectuel, ça demande des qualités humaines autres. Comment un homme comme ça peut tomber dans les drogues, dans les escroqueries et maintenant dans l'espionnage? Et vous connaissez sa version. Vous savez qu'est-ce qu'il dit à sa défense? Dites-moi. Je voulais faire le contraire. Ah oui, effectivement. Oui, il dit toujours le contraire de ça, oui. Alors, vous savez, vu les sommes d'argent qui lui ont été versées, personne n'a joué là-bas. C'est à votre avis peut-être la folie des grandeurs, un mégalomane qui est arrivé en quelques. C'est même pas une mégalomanie. Il est tordu. C'est quelque chose interne très 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 tordu. C'est des gens qui expliquent leur situation d'une façon complètement
différente que les Normands. Il est vraiment tordu, cet homme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Franchement, moi, je serais iranien, j'aurais jamais engagé un homme comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ça prouve aussi que les Iraniens ont quelques difficultés à essayer d'obtenir des informations sur l'État d'Israël et qu'ils s'accrochent à n'importe qui, à n'importe quoi. À n'importe qui, ouais. À n'importe qui, vraiment. D'autant plus que, franchement, il n'était pas en Israël, il n'était pas avec des Israéliens et il n'était pas dans le cercle depuis... Jamais il a été dans le cercle. Cet homme était toujours hors commun, donc... Eh bien, Meir Dahan, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette affaire Gonen Segev qui fait les grands titres de la presse israélienne de ce matin, mais on ne sait pas, on a un peu le sentiment que quelque part ça va très rapidement se calmer lorsqu'on verra que finalement il n'a probablement pas porté atteinte de manière très grave à la sécurité de l'État. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour commenter cette actualité. Merci Meir Dahan. Bonne journée, Daniel. Bonne journée. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et tout de suite après, Liana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.